On a dit à notre direction qu'elle ne nous a pas pris au sérieux. Vous avez ce salarié, 1678 € brut. En net, c'est 1329 € net. Il a une mutuelle de 128 € net. Il lui reste combien? 1206 €. C'est ça, c'est factuel, c'est limpide, c'est clair. Il n'y a pas à discuter. Et en parallèle, on a le loyer de 800 € en moyenne. Gennevilliers, Colombes, Asnières, Argenteuil et j'en passe. Pour venir, le gasoil, qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce qui reste? Il reste que dalle. Et la direction, elle est au courant, elle est consciente de ce problème. Quand le salarié, le 29 ou le 30, il a reçu son salaire, à peine une semaine, il demande un acompte sur son salaire. Le sens de venir travailler n'a aucun sens. Et quand le salarié, dans son inconscient, il n'a pas de réponse claire pour quelle raison il vient travailler, ben en fait il perd d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'a rien à perdre, le salarié. C'est pour ça qu'on est en grève. C'est pour ça ils sont en train de trembler. Alors on est dans le port de Gennevilliers, devant chez Geodis Calverson, qui est une filiale de la SNCF et qui a généré beaucoup de profits, surtout depuis le Covid. Et en fait, les salariés, 87 salariés se sont mis en grève, majoritairement des salariés de la plateforme, car ils travaillent dans des conditions qui sont terribles, dans le froid. Déjà c'est de la manutention, ils travaillent dans le froid, ils travaillent avec des animaux vivants, avec des matières dangereuses, et la plupart sont payés au SMIC. Donc on a alerté notre direction depuis le mois de septembre qu'il fallait rouvrir les négociations, les NAO, par rapport à l'augmentation du coût de la vie, mais malheureusement ils ne nous ont pas entendus. Donc les salariés ont décidé de s'organiser et de se mettre en grève. Il n'y a que ça qui fonctionne malheureusement. Ça fait un mois, c'est principalement les manutentionnaires qui sont en grève, c'est ça ici? Là quasiment, c'est que les manutentionnaires et les caristes qui sont mis en grève. Et il y a d'autres services qui sont mis en grève, le service technique, le service camionnage et le service client. Donc là on a une diversité de salariés, mais allez, on va dire 84%, c'est que des manutentionnaires qui chargent et qui déchargent les semi-remorques. On leur a dit, vous avez ce salarié que la direction demande de l'impossible. Charger, décharger, filmer, défilmer. Travailler dans des conditions de merde. Avec des contraintes climatiques. Quand il fait froid, quand il fait chaud. Et la contrainte la plus importante, c'est toujours d'aller plus vite. Parce qu'on fait de l'express. On fait de l'express. On ne fait pas de la messagerie. Quand un camion il arrive, il faut le décharger. En une demi-heure. Parfois, à peine 20 minutes. Donc le manutentionnaire, il prend tous les risques. Tous les risques. De transporter les colis mécanisables, les colis non mécanisables, surtout de l'AMD, les matières dangereuses, les animaux vivants, dans un environnement très hostile. C'est ça notre réalité. Pourquoi on était en grève? C'est un entrepôt important ici pour Geodis à Gennevilliers. C'est une sacrée locomotive. Parce que les colis ils viennent partout, de toute la France, et ils sont dispatchés partout, en France et en Europe. Et on fait de l'express. Donc oui, c'est un site très très stratégique pour le groupe Geodis. On a le Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Maintenant, vous arrivez dans la dernière ligne droite parce que la direction, vous souffrez, mais la direction, elle souffre. Les paquets de Noël vont pas tarder à arriver, ça va leur causer un gros problème.
Donc je pense que on continue à vous soutenir, on continue, mais vous êtes bien engagés pour gagner. Ça ne sera pas tout ce que vous demandiez au départ, mais l'important c'est de rentrer avec, même les 4-5% là qui vont proposer. Est-ce que sans la grève, ils auraient proposé? Que dalle. Au bout de 10 jours, pendant 10 jours de grève, la direction ne voulait même pas négocier. Donc, travailler ou ne pas travailler, c'est votre problème. Il n'y aura pas de négociation, pas avant le mois de janvier. Ça, c'est les 10 premiers jours de la grève. Et on voyait que petit à petit, ils ont vu la détermination des grévistes. Sachant très bien ce qu'on veut, parce que nos revendications, elles étaient sur la table. Ils commençaient à négocier petit à petit. Et là, on est, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, allez, grosso modo, on est à 5% pour tout le monde. C'est la première partie des négociations. Attendons le mois de janvier pour aller chercher le delta pour arriver à l'inflation de 6,5, voire 7%, voire plus. Mais le bénéfice record, on ne le dit pas assez, 948 millions d'euros, vous vous rendez compte? Le magot qui se mettent dans leur poche, c'est incroyable. Et là, quand ils sont là à chipoter en ce moment, pour 1% plus ou moins sur les plus bas salaires, c'est scandaleux, quoi. Une honte. C'est honteux. Honteux, messieurs. Il faut qu'ils lâchent. Il faut qu'ils lâchent, qu'ils prennent sur les bénéfices. C'est vous qui les avez créés, ces bénéfices. Donc c'est vous qui devez en avoir une part. Et 5%, c'est que dalle par rapport à ce qu'ils gagnent. Voilà. Donc bravo à votre lutte. Et tu peux nous redire à quel point Géodis a un chiffre d'affaires qui se porte vraiment très très bien? Alors le chiffre d'affaires, je ne l'ai plus en tête, mais c'est en millions, c'est 926 millions, je ne sais plus, il faudra que tu vois avec Mouloud, mais c'est tellement énorme que c'en est indécent. Et il faut dire aussi qu'on était déjà en grève et on a trouvé par terre, nos dirigeants sont vraiment pas soigneux avec leurs affaires, on a trouvé des fiches de paye de 4 dirigeants qui gagnent en moyenne 26 000 euros par mois, ce qui est pas mal déjà par rapport au SMIC, et qui ont des primes d'objectifs allant de 180 à 326 000 euros. Les mêmes qui nous disent à nous que c'est la crise, que ça a été d'abord le Covid et maintenant à cause de la guerre, ils ont des belles primes d'objectifs. Donc tout ça a fait qu'on ne peut pas rester comme ça, les plus bas salaires doivent être immédiatement augmentés pour pouvoir survivre. Je ne sais pas si vous allez gagner, vous en discuterez tout à l'heure, mais vous avez gagné deux choses, quoi qu'il en soit, c'est quand vous allez revenir et rentrer à l'intérieur, la dignité, elle sera toujours de votre côté. C'est pas vous qui allez raser les murs. Voilà, c'est pas vous qui allez raser les murs, c'est tous ceux qui se gavent sur le chiffre d'affaires de l'entreprise et qui ont pensé, ici comme ailleurs, qu'en fait, on n'est que des petites mains, qu'on n'est pas capable de discuter, de s'organiser entre nous. Ça, quoi qu'il en soit, c'est gagné. Et il y a un autre truc qui est gagné, grâce aussi à votre grève, pas que la vôtre, mais d'autres, c'est de dire que le seul moyen d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires. Et qu'il faut arrêter de bégayer, il faut arrêter de tourner autour du pot, à nous vendre des primes, des chèques, des machins, qu'en réalité, le seul moyen, c'est d'augmenter les salaires. Et vous, c'est emblématique, puisque quand il y a un chiffre d'affaires comme celui de Géodis qui se gave, qui est flambe, et qui est capable de donner des primes de 250 ou 300 000 euros, je m'y perds pour les deux. Ah ouais, tant qu'à faire, là, il y a du plaisir, il faut continuer. Voilà, on est capable de comprendre que de l'argent existe, et ça fait tache d'huile. Votre grève, elle a peut-être pas fait la une du 20h tous les soirs, mais ça sait dans ce pays que cette grève, elle existe. Et ça a donné des tas d'idées à tas de personnes dans des entreprises, des petites entreprises, de dire que l'heure est venue de réclamer une augmentation de salaire. Point barre. Ça ne leur a pas plu que médiatiquement ça vive, ça se sache, que notamment par la venue des hommes politiques, ça n'a pas plu au bout. Même la présidente a dû faire un communiqué, alors que jamais un communiqué, pour dire que non. Ils n'aiment pas ça, la contre-publicité. On leur a dit que le budget com, ils pouvaient nous le filer maintenant, on a fait ça à la Géodis. Mais bon, ça ne leur a pas. En tout cas, merci d'être venu. Merci à toi. Et bien ces salariés, quand ils s'organisent, ils ont cette conscience collective qu'ils sont les plus puissants, que leur force, elle est au même niveau que les puissants. Et bien on voit très bien que le site, il est à l'arrêt. Il n'y a plus de production. Il n'y a plus de production. Et là on a démontré notre puissance. Il ne faut jamais sous-estimer les ouvriers, quand ils se mettent à gant, ils s'organisent. C'est pour ça que je dis que notre lutte, elle est plus qu'exemplaire. Mais en même temps, elle était nécessaire. Plus que nécessaire.
Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Bon, il y a une tradition de lutte et de grève ici. À Géodis, c'est pas la première fois qu'il y a des grèves. Non, c'est pas la première fois, mais là, on a battu le record. En 2015, c'était quasiment 3 semaines et quelques jours, et là, c'est un mois. Un mois. Bon, et ben force à vous tous, en tous les cas. Et vive la lutte, et vive la grève!